après l'intervention pertinente du maire Talla Sylla sur les sujets majeurs qui ont été posés, je vais vous répondre précisément sur une question qui a été posée et qui a des allures purement économiques, et surtout dans le cadre des échanges, le commerce international. Je voudrais également sur ce point, en tant que journaliste, vous donner des points précis pour que les populations puissent savoir réellement ce qui se passe. Parce que très souvent, il y a de la désinformation. Malheureusement, parfois, certains en parlent, mais ne savent absolument pas de quoi on parle. Et bon, on a beaucoup d'experts qui ont l'habitude de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est parfois très dangereux, d'autant plus que c'est des aspects importants avec des efforts énormes de l'État sur le plan du commerce international et sur le plan diplomatique également. Je vais préciser un certain nombre d'éléments, comme ça vous allez bien comprendre. 1. Il faut savoir que le commerce international sur le plan agricole est régi ainsi. Chaque pays décide à un moment donné de dire que sur le plan agricole, je fais un focus sur telle production pour que, au-delà de ce qui se passe au niveau national, de la production nationale, que je puisse permettre au monde entier de pouvoir être autosuffisant au niveau alimentaire. C'est comme ça que ça se passe, parce que le monde entier est régi ainsi. Un pays va dire, je vais produire 25% du blé du monde, pour que le monde entier puisse, au niveau du blé, en termes de technique, pouvoir avoir une production de blé assez suffisante pour pouvoir produire du pain. Parce que réalité, c'est des choix. C'est des choix qui ont été établis et sur la base également des règles de l'OMC. C'est comme ça que ça se passe. L'Ukraine a décidé d'être productrice de blé. Et sur ce plan, l'Ukraine produit 20 millions de tonnes tous les ans. 19 800 000, à peu près 20 millions de tonnes tous les ans. Donc naturellement, l'Ukraine a cette capacité à produire, mais également à exporter vers différents pays, vers le monde entier. L'Union européenne en priorité, l'Afrique et d'autres continents. Sur ce plan, ça s'est toujours bien passé, d'autant plus que il faut savoir que le blé, ce n'est pas n'importe quel blé qu'on utilise pour produire le pain. Ça, les meuniers peuvent vous le préciser. Il y a des aspects techniques qui sont liés aux machines achetées. Là également, il faut comprendre. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, pourquoi on ne produit pas tel, pourquoi on ne produit pas tel. Il faut savoir précisément qu'il y a des règles, mais il y a des éléments factuels. Il y a des machines achetées qui sont utilisées pour la production, pour la production de pain, etc. Maintenant, à ce niveau-là, l'Union européenne a des soucis. Parce que tout simplement, le blé exporté aux différents points du monde, en général, c'est par bateau. Et quand un pays est en guerre, ça pose problème parce que les expéditions sont bloquées. Deux problèmes majeurs se posent. Offre-demande, il y a moins de demandes. Il y a plus de demandes, moins d'offres. Le prix augmente. Offre-demande, il y a un problème de volume. Donc celles et ceux qui veulent, enfin les pays qui veulent s'approvisionner ont des problèmes d'approvisionnement. C'est ça qui s'est posé au niveau mondial. Tous les pays ont eu des problèmes par rapport à ça. Naturellement, les Européens condamnant la Russie ne peuvent pas discuter avec la Russie, avec Poutine. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Vous avez vu même les quelques personnes qui ont réussi à lui parler, vous avez vu les chaises qu'il a mis entre les chefs d'État. Alors, il y a une prouesse exceptionnelle effectuée par qui? Par le président de l'Union africaine, qui se trouve être un Sénégalais, qui se trouve être le président Macky Sall, qui a discuté effectivement avec le président Poutine pour que sur ce point précis, on puisse travailler à ce que les expéditions puissent se faire
de sorte que l'Afrique puisse s'approvisionner. À parler même au nom de l'Afrique. C'est un élément important qui est diplomatique, qui est économique. Donc il faut qu'on sache de quoi on parle. Il ne s'agit pas de produire du blé. Il s'agit de voir dans le cadre de l'approvisionnement, celui qui approvisionne le monde, celui qui approvisionne aujourd'hui l'Afrique, en tout cas les expéditions de l'Afrique, puissent se faire comme il faut. Vous avez suivi ensemble, on a tous suivi ensemble, les expéditions ont démarré parce que tout simplement il y a eu ce passage du président Macky Sall. Ça c'est un. Celui qui a posé la question, il a posé deux questions qui n'ont absolument rien à voir. Économique, ça n'a rien à voir. Il y a un conflit qui se passe où? Qui se passe au Mali. Et ce conflit, quand un conflit arrive dans une zone sous-régionale et qu'il y a un coup d'État, naturellement, les chefs d'État se regroupent pour discuter de ce conflit. Regardez aujourd'hui Ukraine-Russie. Il y a un conflit en Ukraine, mais naturellement, l'Union européenne se réunit, les chefs d'État se réunissent pour discuter du problème ukrainien. C'est la même chose. Ici, en zone CEDEAO, il y a un pays qui s'appelle le Mali, où on a un conflit. Quand il y a ce conflit, naturellement, les chefs d'État se réunissent pour discuter de ce conflit. Alors, ces discussions-là, les pays sont autonomes. Hein. Personne ne peut dire à tel pays, il faut décider de telle chose. C'est ce qu'on appelle des négociations. Et quasiment le négociateur en chef, qui aujourd'hui est celui qui fait tout pour ramener la paix, pour que toutes ces sanctions soient levées, c'est le président Macky Sall, qui travaille de manière professionnelle à ce que, naturellement, la paix revienne, que également ceux qui sont actuellement sur place au niveau de la junte puissent revenir à la raison par rapport à la transition, etc. Et il y a des avancées énormes. Maintenant, les aspects techniques sont simples. Il faut savoir que le Sénégal, en termes d'exportation, aujourd'hui, c'est un grand pays exportateur. Sachez que, depuis l'avènement du président Macky Sall, je vous donne des éléments factuels, des faits, et des chiffres. C'est-à-dire, on ne peut pas les enlever. 31 décembre 2012, 1264 milliards des exportations sénégalaises. 1264 milliards d'exportations. Le président Macky Sall vient au pouvoir, met en place le plan Sénégal émergent, décide, dans le cadre de son aspect économique, au-delà de la transformation structurelle de l'économie, de s'adosser sur les moteurs d'exportation. Et il le fait de manière précise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé de 1200 milliards à 2884 milliards de francs CFA en termes d'exportation au 31 décembre 2021. Soit plus 167 milliards de croissance des exportations. C'est des devises qui rentrent au Sénégal. C'est une performance exceptionnelle qu'aucun chef d'État n'a eu à faire dans ce pays. Ce pays est en train d'émerger. Je vais précisément parler de ça, mais pour qu'on sache, il y a une question qui est sortie de là, pour dire que oui, il faut se focaliser sur la suite. Il a raison. Les Sénégalaises et les Sénégalais ont besoin de savoir là où on va sur le plan économique. Les réalisations exceptionnelles effectuées par le président Macky Sall doivent sortir de terre, qu'on puisse voir, qu'on puisse savoir ce qu'il fait. C'est ça la réalité. Ce que je vous ai dit là, les chiffres que je vous donne là, c'est des chiffres factuels. Allez à l'ANSD, vous allez voir ces chiffres. C'est ça la réalité. Je vous donne juste une précision. Sur l'embargo, précisément, l'embargo avec le Mali, en termes d'exportation, le Sénégal, j'ai parlé de 2884 milliards, 42% c'est vers la zone UEMOA, la majeure partie au niveau du Mali. Et il faut savoir qu'il y a 56,1% de cette valeur absolue qui n'est pas concernée par l'embargo. Également, c'est important à savoir, ce n'est pas 100%. Il y a 56,1% qui n'est pas concerné par l'embargo. Et nous sommes en train, nous continuons à travailler sur ça. Dans le reste, les négociations sur le plan diplomatique pourront permettre naturellement de déclencher. Ci wolof dañu laajte loo xam ne lu am solo la te dama bëgg di ko leeral parce que ñu bëri dañuy wax ci mbirum koom-koom mais en fait dañuy wax pour jaxase xelu doomu Sénégal dafa am lu fi xew dama ne réew bu nekk
bu fekkee ne mbirum production la bu fekkee ne mbirum mbay la dafay toog ba si yàgg décider ne par exemple man ceeb laay jël jaay ko ci àdduna wër nga def pour àdduna mën a am ceeb te pour man tamit bu may exporter ceeb boobu indil ma devise. ñii ne man gerte laay def comme Sénégal par exemple dafa décider di exporter gerte keneen ne ah man ñebbe laay exporter kii ne mboq et cetera noonu la àdduna économie bi laloo li ñu naan commerce international noonu la laloo. Ukraine moom dafa décider ne man blé laay exporter te àdduna wërngal këpp li ñu consommé ci blé buñ ci jëlee buñ ko jëlee ci ñeenti pàcc benn pàcc bi mi ngi jógee ci Ukraine te njëg li dafa njëg lu baax la pour ñi nga xam ne ñooy jëndkat yi. ci loolu xam nga exportation boobu lu ci bëri dañ koy jaarale ci bateau par voie maritime lay dem ci géej gi lay dem ci Union européenne surtout mais nag dina dem ci Afrique ak yooyu. guerre bi bi mu amee président de la République xool ne ah Sénégal dañu consommer lu bëri ci li nga xam ne mooy mburu d'abord ñu ne ah ñu ngi jógee ci mbas bi président fexe ba lépp luy TVA 18% bi nga xam ne meunier yi waroon nañu leen ko taxé mu dindi taxe importation te TVA bi 18% la ko yóbbu ba 6% pour les 2 premières années 2020 2021 2022 mu ne dañ dindi lépp taxe boo xam ne tamit dañ ko doon dugal ci aéroport noonu mu ne dañ koy dindi subventionné meunier yi pour rak njëg li bañ a changé waaw ceeb ak diwlin bi bon comme précisément loolu lañ laajte moom bon yokk effectivement monsieur le directeur général Habib Ndaw mi ngi koy wax ceeb beeg diwlin bi na ko noonu suñu temps permettre loolu dinañ ci préciser mais damay joxe bi nga xam ne moom la question boobu lañ posé. donc naturellement dafa fexe ba stabiliser prix bi waaye mën nga stabiliser prix bi moom mais bu blé bi ñëwatul loo ko stabiliser doo sax produit. Afrique am problème Europe am nañ problème mais sax ñun loolu muy suñ problème Afrique am problème président de l'Union africaine mi nga xam ne Sénégalais la bu tudd président Macky Sall daje ki nga xam ne sax moom d'accord sax nit ñi daje ak moom muy président Poutine mu dem waxtaan ak moom mu ne ko guerre bi ngeen di wax nii yéen xëy na yéen la concerné mais ñun Afrique concerné wuñu d'ailleurs bi ñu demee fële ci fi àdduna wërngal képp daje mbootaayu xeet yi lañ koy waxee biñ dajee foofu li tàmm di am mooy dañuy wax nii rek Afrique ñoo ànd ak ñoom africains yi ne non ñun dañu abstenir yéen li ngeen di wax ci affaire européen rek donc décision courageuse boo xam ne quasiment ki ko jiite président Macky Sall mu ne ko yow mii xam nga ne ñun loolu bi amee ñun dugg si donc bu ñu boole ci loolu ndaxte Ukraine mi nga xam ne dañu war a yónnee blé ci Afrique da koy jënd may ñu leen ko nañu bàyyi bateau yi ñu dem bi muy dem foofu nit ñi naan ah loolu da kii day wax kii dafay dem foofu rek mais problème bi du réglé 2 jours après la ne bàyyi leen bateau yi ñu dem Afrique looloo tax ba léegi production bi des donc question bi c'est important mais dañu préciser loolu pour nit ñi xam ko Sénégalais yi xam ko leneen li mooy dafa am loo xam ne dafa jaawale ñaari question yoo xam ne amul benn rapport mooy ñaareel bi muy ñuy wax affaire Mali tamit leneen la tey bu ngeen jëlee xeex bi am entre Russie ak Ukraine bi mu amee rek Union européenne dañu daje président yi ñu daje ne ah nañu wax ci affaire xeex bi ñii ne nañu ko sanctionné Russie c'est comme ça que ça s'est passé naturellement bu amee ci biir CEDEAO benn pays boo xam ne dafa am coup d'état règle yi moo laajte loolu dañu naan nañu ñëpp regroupé ñu waxtaan loolu lañ def bi ñu waxtaanee mu am majorité bu dégagé wu ne ok d'accord léegi dañuy def ay sanctions di leen koy defee mais dañu continuer ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore Mali actuellement waxtaan bi mi ngi avancé te ci ni muy avancé ki ciy joué rôle bu gën a important c'est le président de l'Union africaine muy président Macky Sall mu ngi avancé loo mbir mi bu baax ñu jàpp ne foofu laay daanelee ne exportation Mali nit ñi dañ foog ne lépp a tëju déedéet am ay règle tamit foofu 56,1% des exportations yi nga xam ne day dem Mali 56,1% bokkul ci
règle yooyu c'est-à-dire fi mu ne nii ba léegi ñu ngi koy exporter li ci des moo bokk ci négociation mais lii ñu ngi koy continuer di ko exporter ma terminer par dire que Sénégal président Macky Sall ci mbirum koom-koom dafa teg fii loo xam ne nit ñi xëy na leeraluñ ko xam nga réew bu ngeen gisee sur le plan économique première puissance économique actuellement fi mu ne nii ci àdduna wërngal këpp Chine li ci ëpp ci loolu c'est que dafa mën a exporter dafa économie dafa lalul ci exportation nga jël Europe ki ca ëpp doole c'est l'Allemagne. Pourquoi? Parce que moom moo ëpp lu muy exporter ñi si des ñoom du kat Sénégal président Macky Sall dafa ñëw tout de suite en 2012 ne exportation yi ñaata la ñu ne ko 1264 milliards mu ne loolu tuuti na man sama réew ci quelques années chaque année dinaa ci yokk 10% exportation te dinaa ko yóbbu foo xam ne dina nekk pays exportateur ren 31 décembre 2021 ñu yegg si 2884 milliards en exportation plus 167% de croissance Sénégal mu dugal ko sur le plan économique foo xam ne tey jii musu fa yegg ci yooyu lañ war a wax loolu laay tontu kii wax ni loolu lañ soxla nekkuñ fii nekk naan ay chaque jour nañu dem place de l'Obélisque chaque jour nañu dem fii force de défense de sécurité yi am nañ leneen lu leen doy mbirum agression yi mbirum sécurité kaaraange biir réew mi loolu ñoom dañ ko war a toppatoo tous les jours bu ñuy def ay rap dañ ko war a def tous les jours bu ñu waree xool ñi nga xam ne ay doomu Sénégal leen ñu leen di enlever war nañ def liggéey boo xam ne loolu dak léegi chaque semaine nga woo leen ne leen waa nañu daje fene ñëw leen bàyyi leen loolu yëpp nañu daje foofu ñu dox waaw ñu doxantu waaw non ça ne peut pas se passer comme ça donc ça également c'est des aspects importants yoo xam ne dañ ko bëgg a préciser bokk na ci kii j'ai été long mais c'est des points précis j'espère que